Tournons la page. Bien. Donc ici, on a donc on a donné notre hypothèse de récurrence et ce qu'on veut démontrer. D'accord? Revenons donc à notre page suivante. Voilà, la page suivante. Donc, on part de, on part de quoi? De un plus 1 moins la couleur bleue, Vn plus 1, pardon, Vn plus 1 moins un plus 1. C'est Vn sur n moins un sur n. Voilà, un sur n. Donc, on aura Vn moins un, le tout sur n, qui est égal. Bon, d'après l'hypothèse de récurrence, Vn moins un est supposé égal V1 moins U1 sur n moins 1 factoriel sur n. Donc, ça sera V1 moins U1 sur n fois n moins 1 factoriel. Bon, je vous rappelle une propriété de ce factoriel. Connaissez que n factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois etc. fois n moins 1 fois n. D'accord? Fois n moins 1 fois n. Or, 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n moins 1, cette quantité, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n moins 1, c'est en fait n moins 1 factoriel fois n. Donc, vous voyez que n factoriel, c'est n fois n moins 1 factoriel. D'accord? N fois n moins 1 factoriel. N plus 1, par exemple, factoriel, c'est n plus 1 fois n factoriel, etc. Ça, c'est le cours de dénombrement en troisième année. Sciences ou maths, peu importe. Ou technique. D'accord? Bien. Donc, revenons. Couleur bleue. Donc, on aura V1 moins U1 sur n factoriel. C'est qu'il fallait démontrer, hein? Ce qu'il fallait démontrer.
hein, on en déduit que x soit n supérieur ou égal à 1, un, non, Vn moins un, c'est Va moins un sur n moins 1 factoriel. Factoriel n moins 1. Voilà, ça c'est important. Bien. Ah, revenons à notre énoncé. Après avoir prouvé que la différence Vn moins un est égale à cette quantité, troisièmement, déduire que le 18 Vn et Vn sont adjacentes et déterminer leurs limites communes, puisqu'on sait que deux suites adjacentes convergent vers la même limite. Donc, on vous demande de déterminer enfin que on déterminer leurs limites communes. On veut prouver que les deux suites sont adjacentes. Voilà. Bon, je vous rappelle que étant donné des suites Yn et Vn, x1, yn, comme vous voulez, l'une des suites doit être croissante, l'autre décroissante. La limite de la différence égale 0. Alors, les deux suites sont adjacentes. Bon, ces deux conditions sont suffisantes pour que les deux suites soient adjacentes. Mais seulement dans notre cours de bac sciences, bac maths, bon, bac technique, mais يقروهاش يظهر لي ما عنديش فكرة. Bac sciences, bac maths, on doit ajouter aussi que l'une qui est décroissante, plutôt qui est croissante, est inférieure à croi, qui est décroissante. Donc ici, qui est croissante, c'est UN, Vn décroissante, limite de la différence, Vn moins Un égale 0, Un inférieur à Vn, ça implique que les deux suites sont adjacentes. Ça, c'est la définition. Définition de deux suites adjacentes. Et lorsque deux suites sont adjacentes, on démontre très facilement que les deux sont convergentes puisque l'une qui est croissante est majorée par le premier terme de l'autre suite, qui est décroissante est minorée par le premier terme de l'autre suite, donc les deux suites sont convergentes. Et comme la différence égale 0, la limite de la différence est nulle, alors ces deux suites ont une limite commune, c'est-à-dire convergent vers la même limite. D'accord? Bien. Bon. Allez-y. Donc, c'est la question 3. Bien. Couleur bleue. 3. Bien. On a déjà UN croissante, Vn décroissante. Donc, il reste que Vn inférieur à Vn et que la limite de la différence égale 0. Donc, d'une part, Vn devant vous égale V1 moins U1 sur N moins 1 factoriel, c'est qui est supérieur à 0. Cette quantité est positive, pourquoi?
puisque V1, par hypothèse, regardez s'il vous plaît, V1 est positif, U1 négatif moins U1 sera positif, et bien sûr, n moins 1 factoriel est positif. Voilà, cela pardon, implique que Vn est supérieur ou égal à U de n pour tout n supérieur ou égal à 1. Voilà. Maintenant, on veut prouver que la différence converge vers 0. La suite différence converge vers 0. Pourquoi? On va voir ça. Bien. Regardez si vous voulez. Vn moins n, c'est V1, c'est-à-dire un réel positif. Bon, peu importe, positif ou négatif, sur n moins 1 factoriel. Il suffit de prouver que n moins 1 factoriel pour n supérieur ou égal à 1, pour n même supérieur à 2, n'importe quoi, tend vers l'infini. Bon, c'est facile à prouver. Donc, on sait que x soit n supérieur ou égal à 1, n moins 1 factoriel, en fait, c'est toujours supérieur ou égal à n moins 1. N factoriel est toujours supérieur ou égal à n. D'accord? Donc, et comme n moins 1 est comme la limite de n moins 1 lorsqu'n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, alors la limite de n moins 1 factoriel lorsqu'n tend vers plus l'infini égale plus l'infini, qui va impliquer, on en déduit d'où la limite de Vn moins Un lorsqu'n tend vers plus l'infini égale un réel sur plus l'infini, donc c'est 0. Voilà. Maintenant, en conclusion, donc ainsi, trois conditions, Un est croissante, virgule, Vn est décroissante, Vn supérieur ou égal à U de n pour n supérieur ou égal à 1. La limite de la différence Vn moins Un lorsqu'n tend vers plus l'infini égale 0. Tout ça implique que Un, les deux suites, Un et Vn sont adjacentes. Adjacentes, pardon. Voilà. Elles convergent alors vers la même, sont adjacentes, qui va impliquer que
UN et VN sont convergentes, convergentes et convergent vers la même limite L. R réel. Maintenant R, si vous voulez.